Bonjour à toutes et à tous. Alors aujourd'hui je vais procéder à un tirage du tarot d'Épinal pour connaître les événements du 30 novembre. Je vous signale qu'il va y avoir, qu'il est prévu en tous les cas, une convergence des Français et des Belges à Bruxelles. Bien sûr, concernant les gilets jaunes, on va voir ce qui va se passer ce jour-là. Alors, je me concentre en battant mon jeu de cartes. Que nous réserve la journée du 30 novembre concernant la convergence des gilets jaunes à Bruxelles? Alors, j'ai dans mes cartes et je vais tirer, selon mon ressenti, une carte que je mets à la tête. Je fais le tirage en croix. Donc, je tire une autre carte que je mets au pied de la maison, la tête. Et donc ici, au pied, je ne sais pas si on voit bien les cartes. Alors, attendez, je vais repositionner, réajuster un petit peu. C'est pas évident parce que voilà, c'est mon téléphone qui sert de caméra. Je mets une à côté. Le futur, le présent, l'intervenant et notre réponse que je vais mettre au milieu. Je prends celle-là. Voilà. On va reprendre les autres. Je vais les mettre comme ceci. Ce sera plus facile à voir. Voilà. Ok. Alors, qu'avons-nous de prévu? Qu'est-ce que le jeu nous réserve? Donc, nous avons à la tête cavalier d'épée. Au pied, l'amoureux. La maison du diable. À l'envers. Ouh, c'est pas bon ça. La roue de la fortune. Aïe. On va pas bien, hein. On va pas bien. Donc je vais faire comme ceci, ce sera plus facile. Voilà. Alors, j'ai bougé le vert. Donc, pour ce 30 novembre, et là, on a quoi? Voilà notre réponse. Tiens donc, Jupiter, encore lui, mais c'est pas possible. C'est pas possible. Il revient tout le temps. Donc même à Bruxelles, bah oui, c'est vrai que ça concerne un petit peu aussi. Ça concerne pas un petit peu, ça concerne beaucoup la France, évidemment, puisque les Français sont en train de souffrir à cause de M. Macron. M. Macron a appelé évidemment Jupiter depuis le début de son règne en France. Mais nous avons aussi, ça concerne aussi les gilets jaunes belges, hein, parce que on souffre en Belgique, on commence à souffrir assez bien, même s'il n'y a pas beaucoup de Belges qui se sentent encore concernés. Ce qui se prépare n'est pas bon du tout pour notre État. Voilà. Alors, on a la situation actuelle, on a le cavalier à l'envers, donc toujours une situation, on peut l'interpréter comme une situation de blocage. Il n'y a rien qui bouge, quoi, hein, au niveau de Jupiter, de Macron et de toute sa clique. Bien qu'il y ait encore de fausses promesses, il y a des mensonges, hein, il y a des mensonges qui viennent d'être annoncés, notamment. Je viens de voir la vidéo avec l'intervention. Comment s'appelle-t-il encore? Donc lui, l'autre ministre, c'est pas Castaner, l'autre, là, je sais plus. Enfin bon, vous voyez de qui je veux dire, qui a fait une intervention concernant le milieu hospitalier. Ils vont soi-disant débloquer de l'argent, offrir des primes à chaque infirmier et infirmière de 800 € par an.
On ne dit pas si c'est brut ou si c'est net. En fait, soit, enfin, il va y avoir des avantages pour faire comprendre que le secteur hospitalier a été entendu. Attention, moi, je sens la fourberie là-dessous. En fait, c'est juste pour calmer les choses. Avant la fameuse journée du 5 décembre, celle qui risque de... mais qui fait peur en fait, hein. Elle fait peur au gouvernement parce qu'elle va être suivie, hein. Moi, je la ressens très suivie, cette journée du 5 décembre. Beaucoup de gens sont toujours très en colère contre le système, contre Monsieur Macron. Ils en ont marre que ce soit toujours les riches qui soient avantagés. Donc cette grève aura bel et bien lieu et elle va être bien suivie. Moi, je la sens bien suivie partout. Partout dans tous les départements, des secteurs bloqués. Je reviens un peu sur Paris qui, à mon avis, va être pas mal bloqué aussi. Bien sûr, il y aura toujours des gens qui sont contre cette grève et qui vont essayer de se faire entendre, mais bon, ils sont minoritaires. Je sens vraiment beaucoup de secteurs touchés qui se sentent concernés par les nouvelles réformes de Monsieur Macron. D'ailleurs, on le voit ici, voilà notre réponse. Macron, il va tomber. Jupiter va tomber. C'est fini. Il est apparu à l'envers, ça veut dire qu'il ne tient plus. Sa magie ne tient plus non plus. Elle est en train de s'effriter, de s'évaporer. Pour moi, Macron, c'est terminé. La fin de son règne est proche. Mais en attendant, voyons voir. Nous avions ici donc cette situation Cavalier, ça ne voulait pas trop bouger, donc je vous ai dit, hein, ce qu'on annonce c'est juste de la poudre de perlimpinpin pour calmer les choses d'ici le 5 décembre, hein. Mais dans le secteur hospitalier, faites grève, faites-le, parce que vous n'aurez pas ce qu'on vous promet, ce sont des blablas, des racontards, c'est juste pour gagner du temps qu'ils font ça. Alors... Donc, on reprend le Cavalier, bloqué ici, ça bouge pas beaucoup. La situation bouge pas beaucoup. Alors, dans le présent, qu'est-ce qu'on a? On a ceci. Bon, voilà, on voit le règne Macron qui est en train de se détruire, hein. Il est en train sa maison s'effondre, hein. Maintenant, évidemment, c'est dans l'autre sens, donc est-ce qu'il y a encore un retard au niveau de cet événement? Mais pour moi, ça va disparaître bientôt. Le règne Macron est en train de se disloquer, voilà. Alors, on a la roue de la fortune, dommage qu'elle ne soit pas de ce côté-là, parce que si elle avait été comme ceci, c'était bon pour le futur. Bon, quand je dis c'était bon pour le futur, pour moi, je pense qu'elle est relative aux Gilets jaunes et à leur mouvement, à leur manifestation. Malheureusement, elle est à l'envers, donc je n'ai pas l'impression que c'est un bon présage. Mais, attendez, parce qu'en dessous, nous avons quand même la carte de l'amoureux. Qu'est-ce que l'amoureux viendrait faire là-dedans? Ah ouais, ça c'est un peu curieux. Pourquoi l'amoureux vient sortir comme ça au pied en plus? C'est qui ça? Ce serait pas Brigitte Macron ça? Les amoureux... C'est difficile à dire, hein. Ou alors est-ce difficile de donner une signification à cette carte par rapport à l'événement? En tout cas, il y a quand même une chose qui a l'air positive, c'est qu'ici, je ne vois pas, il n'y a pas de bâtons qui ressortent. Je ne vois pas de grosses violences le 30 novembre. Je sortirais bien une autre carte dessus pour voir, mais bon, voilà. J'aimerais bien savoir ce que c'est, à quoi ça correspond, ça. Je vais sortir une autre carte. Donc, je vais remettre mon téléphone comme je peux, il m'en excuser, on fait ce qu'on peut, pas ce qu'on veut, pas des gros moyens ici, hein. Bon, alors, on va les mettre comme ceci. Voilà. Alors, je reprends mon jeu, voilà, et je vais rebattre pour savoir à quoi correspond ou signifie cette carte. C'est curieux ça.
Je vais prendre laquelle? Je vais prendre celle-ci au hasard et je la retourne là parce que j'aimerais bien savoir ce que ça veut dire. Ah ouais, le valet de l'épée. Tiens. Donc si j'associe celle-là et celle-là, on va l'épée. Attention, parce que bon, le tarot d'Épinal, je suis un petit peu comme vous, je le découvre. Hein. Moi, je préfère pas le tarot de Marseille, mais il y a encore un autre tarot aussi que je connaissais mieux. Mais celui-ci, bon, pour moi, je vois pas ce que l'amoureux vient faire là-dedans, quoi. Vient faire dans ce combat du 30. J'essaie de comprendre. Donc là, on a le valet de l'épée. Ah, moi, que ce soit peut-être Macron, et comme je disais, Macron et Brigitte, alors, peut-être. Je sais pas, c'est un peu... C'est pas clair, quoi, en tout cas. Mais, de toute façon, la réponse, c'est la chute de Macron. Donc, est-ce que cette convergence du 30 novembre va permettre au gouvernement français de crouler, en gros, hein, parce que c'est ce qui arrive, hein. Personnellement, ça m'étonnerait beaucoup, mais ça va y contribuer. Vous voyez, Macron apparaît à l'envers. Jupiter, c'est justement c'est là qui sort, c'est Jupiter. Et ça, c'est la réponse. Donc, ça répond à notre jeu. Voilà, à part celle-ci qui m'intrigue, je pense qu'on peut résumer à une manifestation qui devrait assez bien se passer. Attention quand même à certains débordements. Celle-là me fait quand même penser à des débordements. Je me demande s'il va pas y avoir quand même un peu de la violence. Si on regarde là, on a le cavalier. Bon, il a pas le bâton, il est à l'envers, donc moi je le vois un peu inoffensif. Mais ça, je dirais que c'est un peu le peuple, hein, pour le moment. Ça, c'est le peuple pour le moment. Face à Jupiter, alors on a la roue de la fortune, si elle avait été dans l'autre sens, à l'endroit, c'était bon signe, mais là, c'est pas encore tout à fait rassurant. Néanmoins, la lutte continue, donc ça c'est bien de voir que malgré ce qui s'est passé le 16 novembre, ben d'ailleurs comme je vous l'avais prévu, hein, j'avais dit qu'il y aurait beaucoup de violence le 16 novembre, hein, c'est ce qui s'est passé, puis le 17, il y a eu moins de gens, pour manifester, moins de gilets jaunes, c'est tout à fait compréhensible. Un, ils étaient fatigués, puis deux, les gens ont eu peur. Hein. C'est le but des gouvernements, c'est de faire peur, hein, pour intimider, pour dissuader, de ne plus sortir, pour vous réduire au silence, c'est tout. Donc en fait, ils cherchent à vous fragiliser, voilà. À vous faire peur, comme ça, ben, eux peuvent continuer leur petite magouille entre eux, et le petit peuple, ben, il ferme sa gueule, quoi. Et il doit assumer, il doit subir. Je vais peut-être remettre une petite carte sur Jupiter, quoique, bon, écoutez, je pense que c'est limpide quand même la réponse. Jupiter tombe, hein. J'ai vraiment l'impression que Jupiter va tomber. Et s'il tombe pas après le 30 novembre, il va tomber après la fameuse grève du 5 décembre. En tout cas, le mois de décembre, ce que je ressens, c'est que le mois de décembre, pour lui, sera négatif. Hein. Les énergies sont contre lui. Elles ne sont plus avec lui, sa magie noire ne fonctionne plus. Ça, c'est une bonne nouvelle. On voit d'ailleurs que sa magie noire ne fonctionne plus. Il essaye encore, mais ça ne fonctionne plus. Voilà. Donc la bonne nouvelle, c'est qu'on arrive à la fin du règne Macron. Maintenant, la mauvaise nouvelle, c'est que derrière Macron, je sens quelqu'un d'autre arriver, mais qui n'est pas tout à fait mieux pour autant, et même peut-être pire dans un certain aspect. J'ai l'impression que Madame Le Pen va se présenter pour reprendre la France, hein, après Macron, après la destitution de Macron. J'ai l'impression que Madame Le Pen va se présenter. En tout cas, il y a une manifestation du FN. Ouais, je sens le FN arriver, ils vont profiter de l'occasion, l'opportunité pour sauter dessus. Ce sera pas mieux. Les Français, ça va pas. Ils vont être très divisés. Ce sera pas mieux. Les Français, ça va. Ils vont retourner en rue pour dire qu'ils ne sont pas d'accord avec ce gouvernement-là non plus. Donc, aïe, 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 on n'est pas encore sorti de l'auberge. Hein. Même si Macron part, c'est une victoire. Une demi-victoire, j'ai envie de dire, pour les Gilets jaunes, pour ceux qui manifestent, parce que Marine Le Pen, elle ne va pas rassurer du tout. Marine ou Marion, peut-être. J'ai le mot M qui me vient en tête. M. C'est pas Mélenchon, ça, je vous le dis tout de suite. Hein. C'est pas de la gauche. Hein.
C'est pas de la gauche que ça va venir, hein. Moi, je vois encore de la droite gouverner pendant un petit moment. Je sais pas comment ça va se tramer, mais enfin bon, on va pas s'éloigner. On revient au 30. Donc le 30, une lutte. Les gilets jaunes, ils sont là. Je sais pas s'ils seront nombreux, hein. Mais en tout cas, il y aura des gilets jaunes. Ils sont là, c'est certain. Il y aura au moins plus de 1000 personnes, j'espère en tous les cas. 1000 personnes sur 11 millions en Belgique, c'est vraiment honteux, mais soit. Ça, c'est ma petite opinion personnelle. Soit. Restons neutres le plus possible. Les gilets jaunes sont là. À côté, nous avons des choses défavorables puisque on risque d'avoir quand même, ils vont se retrouver face à une certaine violence. Donc les forces de l'ordre vont encore répondre, bien évidemment. Hein. C'est les mêmes que chez Macron, hein, les forces de l'ordre en Belgique. Faut pas croire. Hein. Faut pas croire qu'ils seront plus sympathiques, plus gentils. Ils ont des ordres et ils doivent les respecter, malheureusement. Et évidemment, vu que les ordres vont venir de Monsieur Michel et compagnie, hein, si pas de lui, ça viendra d'un autre qui n'est pas mieux que lui. Donc soit. Alors. On a ces trous de la fortune qui ne tournent pas en notre sens, en notre faveur, pardon. Ça, c'est vraiment dommage. Mais encore une fois, ça va être une lutte de plus pour montrer que les Gilets jaunes sont toujours là. Et ça, c'est un point très positif. Mais je ne vois pas de résultats probants avec cette manifestation du 30 novembre, tout comme le 16 novembre. Vous vous souvenez, je vous avais dit que je ne voyais pas que ça ferait bouger les choses, que ça amènerait plus de violence qu'autre chose. C'est ce qui a eu lieu, vous l'avez bien vu. Le 17, donc le lendemain, les gens étaient fatigués, on peut comprendre. Il n'y a pas eu beaucoup de gilets jaunes qui ont manifesté le 17 pour les 1 an. Mais ce n'est pas grave, ils étaient là, c'est ça. La symbolique est importante. Mais la bonne nouvelle quand même, c'est que je vois M. Jupiter tombé, hein, Monsieur Macron. Alors, en tout cas, Macron, je sens malade, hein, entre guillemets. Il est pas bien. Hein. Il est pas bien du tout, Macron. Et j'ai l'impression que toute sa magie est en train de se retourner contre lui. Et je sens son état physique, ses énergies sont en train de baisser. Voilà. Même si on vous le montre encore à la télé, qui se montre encore fort, résistant, ouais, moi j'ai l'impression qu'on cache la vérité. Et Macron, il commence à... Oh, j'ai pas envie de sortir le mot... qui me passe par l'esprit parce que je ne suis pas pour souhaiter le mal aux gens, même s'il a fait du mal au peuple. Il a fait du mal, mais n'oubliez pas que M. Macron n'est qu'une marionnette. Hein. C'est la marionnette des élites. Donc il y a des gens au-dessus de lui. Il y a des riches au-dessus de lui. Des grandes fortunes, voilà, qui se servent de lui pour en arriver là. Vous le voyez, hein, réponse Macron, il est en train de tomber, Macron. Il chute, il périclite, si je puis dire ainsi. Voilà, je l'ai sorti. Il périclite. Son règne périclite en tous les cas. Alors voilà, je pense que c'est une bonne nouvelle rassurante parce que c'est ce que veut le peuple. Malheureusement, derrière, je vous dis, je sens à la place de Macron une autre personne qui n'est guère mieux. Donc pour moi, j'ai bien peur que ce soit le FN qui arrive au pouvoir provisoirement, parce qu'il va encore y avoir des retournements de situation en France. Ce n'est pas fini. La lutte n'est pas terminée. Ce n'est pas parce que Macron va partir, il sera obligé de partir, hein, de toute façon, que la lutte est terminée en France. Oh non, les problèmes ne vont pas se régler avec la personne qui va suivre. Je ne pense pas. Ce serait merveilleux, hein, ce serait vraiment un coup de baguette magique avec une personne bonne, compréhensible du côté du peuple, arrive au pouvoir, mais non, ce n'est pas pour tout de suite. Moi, je vois d'abord Madame on me dit M, je vois M, donc pour moi, je pense à Marion ou Marine Le Pen. Ouais. Marine Le Pen pourrait bel et bien venir succéder M. Macron, mais ce sera provisoire, parce que les Français seront de nouveau en rue pour manifester contre Marion ou Marine Le Pen. Voilà. J'espère que ça vous aura un petit peu éclairé sur les événements du 30 novembre. Je reviendrai pour un tirage sur le 5 décembre. Et là, ça s'annonce très intéressant parce que déjà, j'ai pendulé là-dessus. Je vous le dis, ça va être suivi, la grève du 5 décembre. Vous inquiétez pas, il y a beaucoup de gens qui en ont marre, beaucoup de Françaises qui en ont ras le bol du gouvernement Macron et qui vont lui faire savoir par cette grève. Le 5, elle sera très bien suivie, ne vous inquiétez pas. Ce sera positif pour vous par après, vous allez avoir des résultats, peut-être pas dans l'immédiat, mais dans les jours qui vont suivre, ça va se mettre en place. Voilà.
Eh bien, je vous souhaite à toutes et à tous, selon le moment où vous allez voir cette vidéo, moi je suis en train de la faire en début d'après-midi, donc je vous souhaite une bonne après-midi à toutes et tous, et je vous retrouve bientôt pour le tirage du 5 décembre qui s'annonce, je pense, très intéressant. Merci de votre attention.